Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'église catholique, l'église orthodoxe et aussi l'église maronite, on connaît ce que c'est que le saint patron. Le saint patron, c'est le saint dont le nom nous est donné comme nom de baptême quand nous recevons le sacrement du baptême. Si vous recevez comme nom de baptême Jean-Baptiste, cela veut dire que votre saint patron, c'est Jean-Baptiste. Si vous recevez comme nom de baptême François d'Assise, cela veut dire que Saint François d'Assise est votre saint patron. Si vous recevez comme nom de baptême Saint Antoine, cela veut dire que Saint Antoine de Padoue est votre saint patron. Cela veut dire quoi? Saint patron. Cela veut dire que la spiritualité de ce saint-là, c'est cette spiritualité que vous devez imiter. Vous voyez? Alors, nous avons des frères d'église qui ne connaissent pas le patronage, parce que c'est un patronage, c'est le patronage d'un saint en fait. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cherchent, d'après eux, des pères spirituels et des mères spirituelles, qui sont eux vivant sur terre. Alors que dans le patronage catholique, orthodoxe, etc., non. Ce sont des saints qui sont dans la félicité de Dieu, qui sont dans la gloire de Dieu, qui sont dans le paradis de Dieu, qui sont dans la béatitude céleste. Vous voyez? Et ceux qui ne connaissent pas cet aspect de la spiritualité, ils se cherchent, d'après eux, un père spirituel ici sur terre. Mais ton père spirituel sur terre, là, il continue de pécher. Il continue d'avoir plein de faiblesses. Ta mère spirituelle ici sur terre, là, elle continue de pécher. Vous voyez? Bon, tu t'en vas prendre pour mère spirituelle une dame. Tu ne connais pas parfaitement sa vie. Hein? Peut-être que c'est une femme qui commet l'adultère régulièrement. Tu dis que non, c'est ta mère spirituelle et que c'est elle que tu vas imiter, alors que tu ne la connais pas. Oui. Oh, si tu t'appelles Thérèse, soit ta patronne spirituelle, soit c'est Sainte Thérèse d'Avila ou bien c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous voyez? Donc, il est important que nos frères des églises séparées comprennent le sens du patronage spirituel qu'on a dans l'église catholique ou dans l'église orthodoxe ou dans l'église maronite, etc. Si tu appelles ton enfant Charbel, c'est que son saint patron, c'est Saint Charbel, dont la tombe est au Liban, à Anaya. Il est de l'église maronite, mais qui fait partie de la grande église catholique. Mais Anaya, sur sa tombe, des miracles continuent de se produire. Ce saint-là continue de faire des miracles pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Moi, mon saint patron, puisque moi je le dis, moi mon prénom c'est René. Moi, je ne connais pas de saint René, je connaissais un bienheureux qui s'appelait René Goupil. Voilà. Je ne sais même pas s'il a été canonisé. Mais moi, mon saint patron, c'est Padre Pio, c'est Saint Pio de Pietrelcina, parce que ce saint-là est venu m'apprendre beaucoup de choses. Et quand il est venu là, ce n'est pas un rêve, hein. Non, frère, ce n'est pas un rêve. Il est venu vis-à-vis même, au moment où j'étais éveillé. Et il m'a fait comprendre que Dieu là, il veut habiter en moi, que Jésus-Christ là veut vivre en moi. Voilà. Dieu en nous. C'est lui qui m'a fait comprendre l'importance de Dieu en nous. Excusez-moi. C'est pas Padre Pio. Oui. C'est lui qui l'a fait. Certes, il avait voilé son visage, mais il portait la tenue des capucins là, la tenue marron là. Voilà. Et j'ai su que c'était lui. Oui. Oui. Donc, nos saints patrons continuent de nous soutenir, de nous guider. Mais qui sont-ils? Vous allez dire, mais oui, ce sont des hommes. Oui.
Excusez-moi, ce sont des hommes qui sont dans la béatitude de Dieu, qui sont dans le sein de Dieu et qui intercèdent pour nous. La preuve, je viens de vous faire ce témoignage-là. Mais qu'est-ce que ça dit? Comment comprendre le patronage spirituel? Je vais prendre une image simple pour que vous puissiez me comprendre. Le patronage spirituel, c'est comme un arbre. D'ailleurs, Jésus est l'arbre de vie. Voilà. L'arbre de vie qui était dans le jardin, là, dans l'Éden. Et puis, Dieu a dit à Adam et Ève, mangez les fruits de l'arbre de vie, mangez les fruits de l'arbre de vie. Laissez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mangez les fruits de l'arbre de vie. Et puis, ils ont laissé. Et puis, ils sont allés manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour avoir des problèmes. Même que nous avons les mêmes problèmes aujourd'hui. Mais, pour comprendre le patronage spirituel, c'est comme l'arbre. Jésus est l'arbre de vie. Mais, les branches là, c'est comme il a dit. Il a parlé des sarments. Il dit, nous sommes les sarments et lui, il est quoi? Lui, il est l'olivier. Pardon, il est la vigne. Lui, il est la vigne. Et nous, qui sommes ses disciples, nous sommes les sarments. Et si nous sommes proches de lui, alors nos sarments vont porter beaucoup de fruits. Hein, c'est-à-dire beaucoup de vignes. Vous voyez. Mais dans le système de patronage, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le patronage spirituel. Jésus est l'arbre de vie. Mais ici, les saints qui sont nos patrons, ou les saintes qui sont nos patronnes, sont comme des branches. Elles sont comme des branches. Mais les branches sont reliées à qui? Les branches sont reliées au tronc et à la racine. Jésus est le tronc et il est la racine. Mais les branches là, ce sont les saints, ce sont les saintes qui sont dans le sein de Dieu, qui sont en Jésus-Christ. Et qui sont dans la félicité de Jésus-Christ. Donc, si tu as pour saint patron, Padre Pio, mais tu demandes assez régulièrement l'intercession de Padre Pio pour toi. Tu lui demandes de prier pour toi. Et tu essaies d'imiter ses qualités spirituelles qu'il a développées sur terre. Et lui, il va t'aider à avoir ces qualités spirituelles-là. C'est comme ça. Ne venez pas dire que c'est esprit de mort. Non. Ils sont vivants en Dieu. Jésus-Christ a enseigné ça aux Sadducéens qui refusaient la doctrine de la résurrection des morts. Il a dit, mais dans le récit du buisson ardent, Dieu a fait comprendre à Moïse que ceux qui sont morts dans la félicité céleste, ils sont vivants en Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, il dit que Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ceux-là sont vivants en lui. C'est comme ça. Mais alors on attend des gens qui parlent de esprit de mort, esprit de mort. Non. Nous parlons des gens qui sont dans la félicité de Dieu. Nous ne parlons pas des gens qui sont en enfer, qui sont séparés de Dieu. Non. Donc dans le patronage spirituel, ce sont des saints, ce sont des personnes qui sont dans la félicité de Dieu. Et on demande leur intercession. Et puisque eux, ils sont comme des branches qui sont reliées au tronc qu'est Jésus-Christ et à la racine qu'est Jésus-Christ, Jésus les alimente et eux aussi ils nous alimentent. Parce que nous avons recours à eux comme intercesseurs, comme des gens qui doivent prier pour nous. Vous comprenez? Et je donnais un enseignement récemment en parlant de l'intrication quantique et sa compréhension au plan spirituel avec notamment la communion des saints. C'est à cause qu'on parle de la communion des saints. Et c'est l'Esprit Saint qui fait cette communion-là. Si un saint est ton saint patron, tu es en communion avec lui. Et lui, il est en communion avec Jésus-Christ. C'est comme ça. C'est comme ça. Évidemment, cela ne veut pas dire que tu n'es pas aussi en communion directe avec le Christ. Tu es en communion directe avec le Christ parce que tu crois en lui. Parce que tu reconnais qu'il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, il est ton Rédempteur. Mais ton saint patron t'aide dans ta marche avec le Christ sur terre. Parce que toi, tu es encore sur terre, mais lui, il est au ciel auprès de Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, le patronage spirituel est très important. Vous voyez. Et quand tu veux imiter un saint, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que tu veux être comme lui. Tu veux être à sa ressemblance. Parce qu'il a développé
des qualités spirituelles quand il était sur terre. Maintenant, il est dans la félicité de Dieu. Il est en Jésus-Christ. Il est dans le sein de Jésus-Christ. Il est dans le sein de Dieu. Tu vois. Mais lui, il t'aide à développer ces mêmes qualités-là que lui, il a développées sur terre. Oui. C'est pour ça qu'il faut comprendre que la vie spirituelle chrétienne est fondamentalement basée sur l'identification. L'identification est le fondement du progrès spirituel dans le christianisme. Je reprends. L'identification est le fondement du progrès spirituel dans le christianisme. Cela veut dire quoi? Nous tous, tous les saints, nous tous qui croyons en Dieu, nous voulons ressembler à Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais comme nous sommes encore sur terre, nous avons des difficultés, des faiblesses. Alors, nous demandons l'aide d'un saint qui est dans la félicité de Dieu. Nous cherchons à lui ressembler, donc nous cherchons à nous identifier à lui à travers ses qualités spirituelles. Mais le chrétien qui cherche à s'identifier à la Vierge Marie à travers ses qualités spirituelles, qu'est-ce qu'il va avoir? Les qualités spirituelles, c'est quoi? La Vierge Marie a dit quoi? Je suis l'humble servante du Seigneur. Donc, la Vierge Marie va t'aider à développer l'humilité et le service vis-à-vis de Dieu. L'humilité et le service vis-à-vis de Dieu. Elle a dit, je suis l'humble servante de Dieu. Elle est humble et puis elle sert Dieu. Donc voilà les qualités principales de la Vierge Marie. Comme elle est l'humble servante du Seigneur, elle dit toujours oui à Dieu. Elle dit toujours oui à Dieu. Même si elle ne comprend pas où Dieu veut l'amener, mais elle lui dit toujours oui. Donc voilà les trois qualités spirituelles de la Vierge Marie que toi aussi tu vas chercher à imiter. Et tu vas demander à la Vierge Marie de prier pour toi, pour que toi aussi, ces trois qualités spirituelles-là puissent grandir en toi durant ton cheminement sur terre. Et si cela s'accomplit avant que tu ne quittes cette terre, mais alléluia! Gloire à Dieu, Gedalia! Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Le patronage spirituel est très très important. Et dans l'église catholique, cela est compris. Dans l'église orthodoxe, cela est compris. Vous comprenez? Tu vas aller t'attacher, tu dis oui, mon père spirituel, mon père spirituel. Toi, tu es une fille, tu dis non, il y a quelqu'un, c'est ton père spirituel, son père spirituel. Dans le père spirituel, là, maintenant même, il cherche même à avoir des rapports avec toi. Ça devient une affaire de moment. Ouais. Donc, il faut faire attention. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel, l'état civil. Je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.